Bonjour! Alors, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer quelles sont les fonctionnalités de OBS Studio que j'ai utilisées pour faire des captures d'écran vidéo pour mes étudiants. J'utilise vraiment pas toutes les possibilités que OBS Studio offre, mais avec un peu de chance, celles que j'ai utilisées, celles dont j'ai eu besoin, ça va être les mêmes que celles dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez. Donc, ma petite vidéo devrait vous montrer ce qu'il faut pour que vous puissiez faire les vidéos qui vous tentent. Premièrement, OBS Studio, ça fonctionne avec des scènes. J'avoue que je sais pas exactement à quoi ça peut servir d'avoir plusieurs scènes différentes, etc., mais je sais qu'il en faut au moins une. De mémoire, dès qu'on ouvre le logiciel pour la première fois, par défaut, il y a déjà une scène qui est créée. Mais si c'est pas le cas, juste en ajouter une en cliquant sur plus ici pour ajouter une scène. Moi, je vais faire annuler parce que j'en ai déjà une puis ça me suffit, mais sinon, vous en créerez une. On la sélectionne en bleu comme ça. Puis là, dans source, on peut ajouter une source. Ça, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut capturer, qu'est-ce qu'on veut enregistrer. Il y a beaucoup de choix de réponses, mais moi, les deux que j'ai utilisés, c'est capture d'écran et capture de fenêtre. Capture d'écran pour capturer tout l'écran. Capture de fenêtre pour enregistrer ce qui se passe seulement dans une fenêtre, donc dans une des applications qui est ouverte sur l'ordinateur. Fait on va faire les deux, mais commençons par capture d'écran. Donc, créer une capture d'écran, oui. Là, on voit l'aperçu de ce que ça donne. C'est tout l'écran qui est enregistré. C'est un peu psychédélique parce qu'on voit la capture d'écran qui est en train de capturer l'écran, qui montre une capture d'écran, etc. Là, mais quand on filme autre chose que OBS Studio, ça paraît bien. Ici, une question. Donc, on a c'est capturer le curseur, oui ou non. Par défaut, c'est oui. Si vous voulez pas que les gens voient la flèche, là, votre curseur de souris dans votre vidéo, ben juste à le décocher là, pour pas que ça enregistre. Là, moi, en ce moment, dans la vidéo que vous regardez, vous devez voir un petit cercle jaune autour de du curseur. C'est parce que cette vidéo-là, je l'ai pas faite avec OBS Studio, puisque je voulais vous montrer comment j'utilisais OBS Studio. Je ne pouvais pas s'enregistrer lui-même en train d'être démarré et tout ça. Donc, j'ai utilisé un autre logiciel pour mon vidéo, Camtasia Studio. C'est un logiciel propriétaire, c'est un logiciel qui coûte quelque chose, assez cher d'ailleurs. Puis moi, j'ai eu accès à une licence via le technicien en multimédia de mon collège, là, Mathieu Brisson, Cégep Limoilou, qui avait une licence, donc j'ai pu utiliser son logiciel, mais autrement, OBS Studio, c'était gratuit, donc ça a été plus utile pour moi, disons, à la maison. C'est un logiciel libre, là, puis on peut le télécharger gratuitement. Camtasia offre plus de possibilités, permet de faire du montage aussi. Puis je trouve que l'interface de Camtasia est plus facile à comprendre, plus intuitive. Mais bon, question d'argent, là. OBS Studio a parfaitement répondu à mes besoins. Sauf que, tout ça pour dire qu'avec Camtasia, c'est facile pour moi de créer un petit cercle jaune pour mettre mon curseur en évidence. Puis je trouvais ça intéressant là, que vous puissiez bien voir ma souris. Avec OBS, j'ai pas trouvé comment le faire, ou ça peut pas se faire, mais en tout cas, je l'ai pas fait. Avec OBS, je mets pas de cercle jaune autour de mon curseur. OK. Donc ça va. Donc, je vais enregistrer mon écran. On voit le résultat ici, hein, l'aperçu, là, c'est tout l'écran qui est filmé. On peut, en cliquant avec la souris puis en glissant dans les coins, on peut redimensionner un peu. J'ai pas utilisé ça, mais une chose que j'ai utilisée souvent, c'est d'enlever des parties que je voulais pas vraiment filmer. Donc, on peut renier des parties de l'écran, si on veut, en cliquant, glissant, mais en gardant la touche Alt enfoncée. Donc, j'appuie sur Alt sur mon clavier. Là, je clique ici dans le bas de l'écran, puis je glisse. Comme ça, je peux faire effacer, si on veut, je peux ne pas enregistrer. Ce qui va se passer dans la barre, là, dans le bas du menu Windows, dans le fond, là, de mon ordinateur. C'est intéressant pour pas que les gens soient distraits par la date, puis l'heure, puis les autres programmes qui sont ouverts sur l'ordinateur, puis tout ça. Pour la vie privée aussi, ça peut être bien. Donc, voilà, c'est une chose qu'on peut faire. Donc, je répète, on appuie sur Alt, puis on clique et on glisse avec la souris. OK. Pour ce qui est du son, dans l'encadré mixage audio, on peut choisir d'enregistrer l'audio du bureau ou pas. Donc, s'il y a un pop-up qui arrive sur l'ordinateur, puis que l'ordinateur, il y a un son qui vient de l'ordinateur, là, ding ding, est-ce qu'on veut que ça soit enregistré ou pas? Sinon, juste à le mettre en muet. Le microphone auxiliaire, est-ce que vous voulez enregistrer votre voix ou faire une vidéo muette puis rajouter du son par après? Moi, là, en ce moment, je suis en train de parler devant mon ordinateur pendant que j'enregistre. Donc, je veux que le son du microphone soit enregistré. Donc, je le mets comme ça par défaut là, au maximum, puis ça fonctionne bien pour moi. Une autre chose utile, c'est en cliquant sur la petite roue d'engrenage, ici, pour les paramètres, on peut ajouter un filtre pour supprimer le bruit.
Donc, les sons parasites, parce que là, vous comprendrez que je suis pas dans un studio d'enregistrement professionnel. La plupart de mes vidéos, je les ai faites à la maison. Puis, en ce moment, là, je suis au collège où je travaille. C'est assez bruyant. À la maison, j'ajoutais le filtre, ici, en cliquant sur le plus, j'ajoutais le filtre de suppression du bruit. Ça faisait un excellent travail, ça enlevait le son de l'horloge qui fait tic-tac, les voitures qui passent dans la rue près de la fenêtre. On les entendait plus, dans le fond, pour vraiment pouvoir se concentrer là, sur ma voix. Là, aujourd'hui, c'est plus bruyant. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça fait déjà... C'est mieux que rien, ça. Donc, par défaut, le seuil de suppression du bruit est à moins 30 décibels, puis moi, ça marchait très bien, là, quand j'étais chez moi. OK. Vous pourrez faire des tests, de toute façon. Donc là, si je suis prête à commencer l'enregistrement, ben je vais justement cliquer sur démarrer l'enregistrement. Dès que je clique, voilà, ça a commencé à enregistrer. Donc là, tout ce qui se passe à l'écran est filmé. Donc, je peux aller dans PowerPoint, je peux, disons, faire un diaporama. Voilà, je peux parler, expliquer des choses. Quand j'ai terminé, je reviens dans OBS Studio. Je vais arrêter l'enregistrement. Là, mon film, il est prêt. Donc, si je veux le voir, je vais dans Fichier, afficher les enregistrements. Ça ouvre directement le dossier où les vidéos d'OBS Studio sont créées. Ça a commencé à enregistrer. Donc là, tout ce qui se passe à l'écran est filmé. Donc, je peux aller dans PowerPoint, je peux, disons, faire un... OK, on ne regardera pas au complet, mais vous avez compris le principe. Donc, le désavantage de ça, c'est que c'est sûr que les premières secondes des vidéos, ça va toujours être la souris qui va cliquer sur démarrer, puis les dernières secondes, ça va être la souris qui va cliquer sur arrêter. Si on veut éviter ça, ben, une solution, c'est d'aller dans la source plutôt que de prendre la capture d'écran, de prendre la capture de fenêtre. Une autre solution, ça serait de prendre simplement, ben, soit de le laisser comme ça, là, puis d'endurer le fait que les vidéos commencent par démarrer l'enregistrement. Mais une autre solution, c'est de prendre un outil de montage. Ça peut être juste avec YouTube. Quand on met une vidéo sur YouTube, il y a un outil de montage intégré. C'est très, très facile de couper le début et la fin d'une vidéo. Là. Ça se fait en 2 clics. Donc, bon, pour capture d'écran, donc je vais enlever cette source-là. Je vais remplacer à la place par capture de fenêtre. Donc ça va me permettre de capturer juste ce qui se passe dans PowerPoint. Là PowerPoint, c'est le seul programme qui est ouvert, là, à part OBS, c'est le seul programme qui est ouvert sur mon ordinateur, donc c'est le seul choix que j'ai. Mais si j'avais plusieurs programmes ouverts dans le menu déroulant, ici, j'aurais plus de choix, là, je pourrais en choisir un autre. Mais là, justement, c'est PowerPoint que je voulais filmer, donc ça va. Supposons que je ne vais pas capturer le curseur, je décoche, je fais OK. Puis là, un petit truc que je faisais, c'est que au lieu d'enregistrer tout l'écran, toute la fenêtre comme ça, en cliquant sur Alt, puis en glissant, je vais juste sélectionner pour avoir juste ma diapositive. Ça, on verra pas tous les menus de PowerPoint, puis ça va être comme un diaporama, au fond. Puis là, en cliquant sans peser sur Alt, je peux grossir pour bien mettre la diapositive en évidence, pardon. Voilà. Puis là, c'est ça. L'avantage, c'est que ça va vraiment juste donc filmer ce qui se passe dans PowerPoint. Même quand je vais cliquer ici sur démarrer, à l'écran de mon ordinateur, moi, je vais voir OBS Studio, mais la vidéo va juste filmer ce qui se passe dans PowerPoint. Je peux vous montrer. Je peux aller ici. Je pourrais annoter comme ça ma diapo. OK. Quand j'ai terminé, je vais arrêter l'enregistrement. Je peux vous montrer le résultat. Je peux aller ici. J'avance un peu. Quand j'ai terminé, je fais... Voilà. Si vous voulez, par contre, donc là, ça marchait très bien pour moi pour expliquer des notions en lien avec mes diapositives, là. Mais si votre but, c'était d'expliquer comment le logiciel PowerPoint fonctionne, ça serait peut-être pas idéal malgré tout parce que ben, l'avantage que ça a, c'est que s'il y aurait des pop-up, là, disons, s'il y avait un pop-up nouveau courriel, on le verrait pas, parce que ça serait pas dans la fenêtre de PowerPoint. Donc, s'il y a des programmes où, quand on fait un survol avec la souris ici, là, puis qu'il y a des petits aperçus de d'autres programmes qui apparaissent, ça, on verrait pas ça dans votre vidéo parce qu'on filmerait vraiment juste la fenêtre de PowerPoint. Mais, s'il y a des boîtes de dialogue de PowerPoint qui ouvrent, on les filme pas non plus. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser PowerPoint, montrer comment changer la taille des diapositives, disons. Je vais cliquer ici. Cette boîte de dialogue-là, ici, là, qui apparaît pour me permettre de changer la taille des diapositives, on la verrait pas non plus. On verrait juste la fenêtre principale, juste la fenêtre principale de PowerPoint en arrière-plan. Donc, pour faire un tutoriel de logiciel, c'est moyennement intéressant, mais pour filmer quelque chose sans être distrait par les pop-up et les autres programmes de l'ordinateur, ben, ça peut être très bien.
pour ça que j'utilisais moi.